De quoi on parle ici? De quoi on parle ici? Ce que le magazine La Diaspora a publié ne m'étonne en aucun point. Depuis, je n'ai cessé de le dire. Jean Ping est un homme égoïste et son fils ne vaut pas mieux que lui. Aujourd'hui, Frank Ping veut s'ériger comme un opposant. Ma question, elle est simple. Frank Ping s'oppose à quoi et à qui? Quelle est la qualité d'opposant qu'il est? Quelles sont les convictions qu'il a toujours défendues? Quel est son idéal pour le Gabon de demain? Qu'est-ce qu'il représente? Le fils d'un grand voleur. Encore que ça, c'est pas de sa faute. On est né, personne ne choisit son père ou sa mère. Mais lui-même, n'est-il pas impliqué dans les scandales de Sino Hydro? A-t-il rendu l'argent qu'il a volé au Gabon dans des commissions qui s'élèvent à des milliards? En termes d'intégrité, qu'est-ce qu'il représente? Est-il venu au Gabon en 2016 pour aider son vieux et prendre les rues avec les Gabonais? A-t-il été incarcéré pour ses idéaux? A-t-il fait la prison pour un Gabon meilleur? Il pèse quoi? Il représente quoi? Parlons peu, parlons bien. Je dis, qu'est-ce que Frank Ping, le fils de son père, représente? Ou bien on devient opposant parce que papa a les moyens et parce qu'on peut acheter les consciences. Parce qu'il peut aller en France, remettre à des activistes imbéciles, idiots, des mallettes d'argent, corrompre quelques intellectuels à la con dont les livres ne sont pas achetés pour qu'ils se rallient à la bonne cause. Qu'est-ce que Frank Ping représente? Depuis qu'il est né, il s'est battu pour quel combat? Il a défendu qui? Il s'oppose à quoi? Lorsqu'on parle du régime PDG Bongo, il s'oppose à quoi à ce régime? Au fait qu'il soit en exil et qu'on veut régler les comptes, qu'il soit en cavale. Il s'oppose contre la corruption, il est contre les crimes rituels, il est pour la démocratie, il est pour le partage des richesses. Qu'est-ce qu'il représente? Parce qu'au Gabon, on vous façonne des opposants maniocs, et comme on sait que le peuple est pauvre, que le peuple est défavorisé, et que ceux qui ont fait les grandes études sont des imbéciles pour la plupart, on sait qu'avec l'argent, tout devient cohérent chez beaucoup de personnes. Donc c'est l'argent qu'on met en avant, on met le nom de famille, un nom, vraiment, quand tu dis Bongo et Ping, pour moi c'est des synonymes. Voilà un peu, donc c'est quoi, c'est la noblesse? On est dans quoi ici? Non, j'aimerais savoir, hein. Il va faire campagne au Gabon, il va dire quoi aux Gabonais? Quel est ton combat? Ton père est devenu opposant en 2015. Depuis que tu es petit dans ta famille, tu t'es battu pour quelle cause? Tu es connu comme étant quelqu'un qui se bat pour les droits de l'homme. Tu as défendu la cause de l'orphelin, la veuve. Tu as fait quoi au Gabon? Tu as fait quoi dans le pays? Qu'est-ce que tu as fait pour les Gabonais? Tu es opposant à quoi? Et à qui? J'aimerais qu'on puisse me définir. C'est la base de toute chose. Sinon, on court le risque de répéter les erreurs du passé. Les gens se lèvent un matin, ils veulent devenir opposants sur la base de l'idiotie. Mais nous, on met de l'ordre. Je pose des questions. Moi, je pense que tu es comme ton père. Tu es un profiteur. Tu es bloqué à l'étranger parce que la politique t'a dépassé. Tu vas entrer au Gabon et tu sais que être opposant des circonstances peut t'ouvrir des portes. C'est pour ça que dans les couloirs présidentiels et dans la diaspora, on parle de dialogue. Parce que le dialogue n'arrange que ton père que lorsque ça t'arrange toi. C'est-à-dire que lorsque c'est une affaire de faire entrer le fils au pays, ton père, cet égoïste, devient raisonnable. Parce que pour lui, s'il s'assoit avec Ali Bongo sur une table, c'est pour que son fiston vienne au Gabon briguer des postes ou bien vienne prendre la place, faire la relève dans le combat. Donc, dans cette optique-là, Ping s'imagine qu'il peut s'asseoir avec Ali Bongo pour que son fils vienne au Gabon. Mais pour libérer les gens comme Zibi Bertrand, Pascal Youbou, pour que nos frères qui sont en prison depuis 2016, qu'on abuse en prison, qu'on viole, qu'on pède, ton père est incapable de penser qu'il puisse s'asseoir avec Ali Bongo. Donc pour toi, il est prêt à faire des compromis, il est prêt à créer des stratégies pour un dialogue de paix et de réconciliation où ton nom sera dedans. Tu viens à l'aéroport Léon-Bas, tu rentres tranquillement, peinard, et puis tu commences ton désordre de faux opposants. Mais pour les autres qui sont en prison, qui subissent les foudres du régime, qui sont torturés matin, midi, soir par Ali Bongo, ton père n'a jamais dédaigné faire quoi que ce soit. Il ne peut pas s'humilier pour ça. Il peut seulement balancer l'éponge pour que son fils vienne prendre sa place, le relève. Et accompagné de tous les imbéciles qui le suivent, que ce soit dans son QG, dans sa diaspora, voilà ce qu'ils conçoivent, toujours l'égoïsme. Depuis que je suis né, je le dis honnêtement, je n'ai jamais vu un homme aussi égoïste que ton père. C'est vrai, hein?
C'est ton vieux, il faut qu'on te dise la vérité. Depuis que je suis en vie, hein, je n'ai jamais vu un homme autant égoïste et égocentrique que ton père Jean Ping. C'est vraiment une véritable crapule. Va le lui dire. Tu comprends, non? Ton père est une véritable crapule. Jamais j'ai vu un homme autant égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui et par extension à vous. J'avais dit aux Gabonais que si on avait arrêté l'enfant de Ping, le plan B devait sortir. Mais comme ce n'est pas son fils qu'on a arrêté en 2016, il a continué sa comédie. Il a refusé de faire des concessions. À l'heure où beaucoup de Gabonais auraient pu rentrer au pays, beaucoup auraient pu éviter la prison de 4-5 ans, ton père a voulu jouer au dur. Maintenant, il veut maintenant baisser la garde parce qu'il faut que son fils rentre au pays. Papa, je rentre au Gabon. Papa, je rentre au Gabon. On fait comment? On va dialoguer avec Ali Bongo. Je te jure que s'il y a un dialogue de paix, où ton nom est cité dedans pour rentrer au pays, on viendra brûler le bâtiment. Testez-nous. J'ai dit que tu vas rester en exil jusqu'à ce que tous les Gabonais rentrent au Gabon. Parce qu'on ne peut pas tolérer les 2 poids 2 mesures. C'est vrai, Ali Bongo, c'est ton oncle, mais on n'a rien à foutre. Les Gabonais qui sont morts, ce ne sont pas des chiens. Ceux qui sont en prison ne sont pas des putes. Donc tu vas rester à l'étranger. Si tu arrives au Gabon, hein, et que les policiers d'Ali Bongo te protègent, là où on t'attrape, Frank Ping, on va te casser la gueule. Tu comprends, là? Là où on te bloque au petit côté, tu seras bastonné. Et ton père, on va lui brûler sa maison. Si tu oses rentrer au Gabon, après 4 ans que nos frères sont en train de subir la torture, parce que ça arrange ton père, il est devenu raisonnable. Frank Ping, fais l'erreur. Viens au Gabon. Va au Gabon, on va voir ce qui va t'arriver. Parce qu'on vous connaît. Fais l'erreur. Tu comprends, non? Fais l'erreur. Viens à Libreville. Viens prendre la place de ton père. Viens prendre la place de ton père. J'ai envie de voir à quoi ce dialogue de paix va ressembler. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ton père venir parler devant les Gabonais qu'avec Ali Bongo doit arranger pour que mon fils y rentre au Gabon. J'ai envie de voir comment ton mandat d'arrêt international va quitter. Comment des gens comme Landry ont été arrêtés à l'aéroport. Et que toi, tu vas venir au Gabon et plus rien ne t'arrive. Alors que sous toi pèse, soi-disant, un mandat d'arrêt international. J'ai envie de voir ça avec mes yeux. Et si le pouvoir Bongo te protège, on va te récupérer. Fais l'erreur. Faut venir. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable. Tu n'es pas un opposant. Tu es comme ton père. Tu es un enfant de l'oligarchie. Tu as profité du PDG. Repars au PDG. Toi et ton vieux, vous êtes venus foutre le bordel dans l'opposition. On est fatigué de vous. Vous êtes des égoïstes et vous ne luttez que pour vos intérêts. Depuis 3 ans, je fais que dire aux Gabonais, les gens bouchaient les oreilles. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils voient que Jean Ping est un homme intéressé. Il n'œuvre que pour son intérêt à lui. Il voulait être président élu pour son ego. Et maintenant, il pense dialogue. On murmure dialogue. On me parle de concertation nationale. Accord de Paris, parce qu'il faut que son fils rentre au Gabon. En sécurité, sans qu'on l'arrête, sans qu'on l'amène en prison et qu'on le paie copieusement, comme on a payé beaucoup de Gabonais qui voulaient le changement de leur pays. Les 2 poids de mesure, c'est avec ton père. Viens au Gabon. Si il faut venir, viens. Ali Bongo te dit, viens mon petit, il n'y a plus de problème, nous on va te récupérer. On ne va pas tolérer ça. On ne va pas tolérer ça. On a subé ton vieux, on a dit, Ping, tu n'as pas de plan B. Parle avec Ali Bongo, on libère nos frangins de prison. Ton père, le plus orgueilleux de la terre. Non, j'ai gagné. Maintenant, il va maintenant venir nous montrer qu'il va dialoguer comment. Faut pas que Ping essaye. Si Ping dialogue, brûlez sa maison. Gabonais, Gabonaises, si Jean Ping dialogue avec Ali Bongo, vous brûlez sa piole. Vous comprenez, non? Là où vous le voyez, vous finissez avec lui. Il doit respecter vos morts. Il a dit il est radical, non? Il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Il s'assoit avec Ali Bongo. On brûle sa maison. On finit avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Il ira jusqu'au bout. Il va sentir la douleur de ne pas voir son fils, comme des centaines de Gabonais ont la douleur de ne pas voir leur enfant. Il va ressentir un peu le mal que beaucoup de familles ont subi depuis 4 ans. Maman est morte au pays, il ne peut pas aller aux funérailles, parce que c'est la politique. Ping, président, veut libérer le Gabon. L'enfant en prison. Les familles ont été séparées. Ping a dit, on avance, j'ai le plan B, faites-moi confiance. Maintenant, quand ça ne l'arrange plus, parce que son fils le manque, il faut dire la vérité, c'est un père. C'est normal. Il peut mourir maintenant, il veut que son fils le voie. Comme son fils le manque, maintenant il devient raisonnable. Ici, il s'assoit, il commence à réfléchir. Il voit qu'il n'y a pas de moyens, il faut arranger avec le PDG. Donc, les autres sont des chiens, quoi. Combien de Gabonais dans ta résidence de merde ont eu les mamans qui sont mortes au Gabon? Les papas qui sont morts, ils n'ont pas pu partir au pays parce que tu as appris au Gabonais qu'il fallait être radicalisé. Combien de gens n'ont pas pu dire au revoir à leur bien-aimé pour dire que je m'en vais, viens me voir. Oh non, je viens, on va m'arrêter à l'aéroport, on m'a vu dans les marches au Trocadéro. Combien de gens ont subi ça? Combien de gens ont été privés de l'amour de leur enfant à cause de tes imbécilités de 2016?
Tu vas jusqu'au bout, rigolo que tu es. Maintenant, ton fils te manque, tu t'assois, tu commences à réfléchir. On va arranger, et on m'amaille. J'entends les bouts de couloir, parce que Ping, c'est rigolo. Il ne peut pas venir par lui-même, il envoie toujours ses avatars, il envoie ses chiens de service dans la diaspora, commencer à venir ébouter des mots de dialogue. Parce que, voilà, parce que son fils lui manque, son fils aîné lui manque. Il a raison. Ping, faut prier le bon Dieu, hein, que tu ne meurs pas avant 2023, parce que ton fils ne te verra pas. Il n'y a pas un univers où Franck Ping va aller au Gabon, il ne se fait pas arrêter parce qu'il est ton fils. Les Gabonais ne sont pas des chiens. On t'avait prévenu que ne te fous pas de la gueule des gens. Depuis 2015, je t'avais déjà dit que tu n'es pas le choix de Dieu pour le Gabon. Tu nous perds le temps. On m'a bloqué des groupes, on m'a insulté. On en est où maintenant? Même quand les petits frères viennent sur ma page, ils disent Tony Gobam, tu es trop conduit. Mais parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Depuis que je te dis que tu es un pauvre type, depuis que je te dis que tu ne vaux rien, depuis que je te dis que tu nous perds le temps, depuis Kalakala, même quand tu échoues, tu n'es pas capable d'échouer, que les gens sont contents. Tu échoues misérablement. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu es un égoïste. Tu ne vaux rien. Tu es un égoïste. Et tu as payé ton égoïsme. Ton fils ne te verra pas. De la même manière que tous les Gabonais ne voient pas leur enfant, il ne va pas te voir. On n'arrange rien. J'ai dit, on ne veut pas entendre parler de dialogue. Jusqu'en 2024, on ne parle pas de dialogue. Ceux qui sont exilés, on reste en exil. Tout le monde y souffre. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre élection, on va se supporter. On n'arrange rien avec le PDG. Il n'y a pas à s'asseoir, négocier. On n'arrange rien. Parce que tous les vautours, tous les hypocrites comme Jean-Ping, tous ceux qui ont voulu jouer au radicalisé, ils doivent payer le prix de leur imbécilité. On ne veut pas les voir sur liste électorale. On ne veut pas les voir au Gabon faire campagne. On ne veut pas les voir avec leurs parents se réjouir, alors que d'autres sont dans la tombe et d'autres ont été sodomisés pendant 4 ans, non-stop, sans crachat. Je dis non. Et si le régime PDG veut jouer au con avec nous, là où on va attraper Jean-Ping et son fils, on va finir avec eux. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ils sont nombreux, ceux qui ont perdu un parent au Gabon. Tu as dit que c'était le radicalisme, tu vas rester dans le radicalisme. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas payer le prix comme tout le monde. Tu vas mourir, tu ne verras pas ton fils. Il y a Skype, il y a WhatsApp, appelez-vous. Faites comme tout le monde fait. C'est ce que tout le monde fait, non? Ou bien, allô? Oui, comment tu vas? Je vais bien, gna. C'est ce que tout le monde fait. Depuis 4 ans de tes imbécilités, tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde est sur Viber. Tu vois la vieille, oh, tu dis bonjour maman, comment tu vas? Je vais bien mon fils. Voilà. Ceux qui peuvent voyager, ils voyagent. Ceux qui peuvent voyager, ils sont bloqués. Les pauvres, voilà, c'est comme ça, n'est-ce pas, non? Non, toi, comme tu ne peux pas voyager, tu es bloqué au Gabon. Hein? Parce qu'avant, tu t'en foutais. Tu allais en France, tu rencontres tes enfants à l'aéroport de Paris, dans le salon privilégié, tu es là tranquille. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Après, tu baisses 2-3 Gabonaises parce que tu es un irresponsable. Tu es un président de la connerie. Tu es de là tranquille, voilà. Maintenant, tu as chaud. Tu ne peux pas voyager et ton fils pas rentrer au Gabon. Donc, tu sais que tu es vieux, tu peux mourir sans le voir. C'est très triste. Moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Mais c'est ce que tu mérites et ce qui va t'arriver. On met le veto. Il n'y a pas de paix. Il n'y a aucune paix ici. On ne veut pas entendre parler de dialogue. Ah non, pas avant 2023, 2024. Les élections viennent, on vote un nouveau président, ou Ali Bongo, il gagne encore. Là, maintenant, on peut même parler de paix. Tout le monde aura payé le foutu prix. Ça suffit. Si les Gabonais tolèrent que tu les abuses, parce que tu penses que ta vie est plus précieuse que leur vie, s'ils te pardonnent ta lâcheté d'avoir fui le combat quand ça chauffait, s'ils te pardonnent tes incohérences parce que tu leur paies les loyers, moi tu ne me paies pas le loyer. On vous attrape dans une salle à Paris en train de parler dialogue. On va tous vous casser la gueule. Essaye, tente. Essayez. Essayez de faire ça. Restez dans vos bottes. Allez-y jusqu'au bout. Allez-y jusqu'en 2023. Restez radicalisés. Ne parlez pas de dialogue. N'osez même pas. Ton fils va rester à l'étranger. Il va rester en exil. S'il veut, il m'appelle. Quand il vient à Chicago, lui et moi, on peut aller boire un verre ensemble. On est là. On se serre les coudes. Il ne rentre pas au pays. Tu comprends, hein? Et vraiment, hein, bloquer ce papa-là. Jean-Ping ne mérite pas de quitter le Gabon. Il doit rester à Elbev. Ah non, il doit rester à Elbev. Il doit rester à Elbev. Nos frères sont morts. Le régime les a tués. Beaucoup ont été torturés. On est des chiens. On est des chiens. Sommes-nous des chiens? On est des chiennes. Et moi, je ne suis pas un chien. En tout cas, faites. On vous regarde seulement. Donc la relève, là, il faut que tu oublies ça. Ta relève, c'est 2034, 2037. C'est plus tard. Tu n'es pas la relève de ton père. Tu ne pourras pas être au pays. Tu ne pourras pas être là pour dire que je suis candidat, mon père. Non, il n'y aura pas de relève. Même si Ping meurt, tu ne rentres pas au Gabon. Tu comprends? Même s'il meurt, tu ne rentres pas. Tu restes à l'étranger. C'est la punition. Tu vas sentir ce que beaucoup de Gabonais ont senti. Tu ne vas nulle part. N'est-ce pas, non? Tu es exilé politique, tu restes à l'étranger. Votre cadre va marcher. Tu ne rentres pas au Gabon. Merde alors. En tout cas, Gabonais, Gabonaises, on a dit qu'on va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre. Hein. Moi, je vous dis, je n'ai pas de problème à aller en prison. Hein.
Ça me dit rien là en prison. J'entends qu'il y a un dialogue entre les émergents et le camping. Jamais mes allumettes, mon essence, moi je brûle le bâtiment. Qui meurt, meurt, je n'ai rien à foutre. Je dis déjà aux gens, c'est que là je suis en mode on gaspille, on gaspille. Je n'ai pas que ça à foutre. Je ne peux pas tolérer ça. Zibi, 4 ans. Pascal Oyoubou, 4 ans. Génération Wise, bientôt 2 ans. D'autres sont sortis, sont rentrés. Landry à Washington, à l'aéroport on l'arrête. Il est qui lui qu'il va venir au Gabon? Il ne va pas être arrêté parce que c'est l'enfant de Ping. Comme c'est ton fils, on doit arranger. On doit arranger parce que c'est ton fils. Merde alors. Je dis, hein, tous les Gabonais qui pensent qu'ils sont super d'autres Gabonais, je vous dis, allez vous faire foutre. On va égaliser les chances dans ce foutu pays. Tout le monde sera traité à la même enseigne. Que le prochain milliardaire qui va venir nous blaguer encore, qui comprenne qu'on ne va plus tolérer ça. C'est qu'avant même qu'il nous parle ABCD, on va avoir le scanner au scanner. On ne va plus se faire manipuler par les gens. Plus de pitié. Beaucoup ont pleuré leurs parents. Les tensions que la coalition de Ping a alimentées, hein, soi-disant, en fait, c'était même pas le radicalisme, c'était la comédie. L'orgueil, ouais, non, l'orgueil. Ils sont pas radicaux. S'il était radical, il allait balancer le secret du PDG. Il allait rendre l'argent qu'il avait pris au PDG. Est-ce qu'il est radical? Quand on est radical, on fait des choses radicales. C'est un opportuniste, un profiteur, un plaisantin. Il a trop joué au poker. Maintenant, il va tout perdre. Ça commence pour lui maintenant. N'est-ce pas? Il a trop joué au poker. Il a trop mis la vente aux enchères. C'est trop en haut. Maintenant, il va perdre. Et on est là pour s'assurer qu'il perde vraiment. N'est-ce pas, non? Voilà. Qu'il aille mourir avec son sale orgueil. Son fils n'ira nulle part. Donc prépare-toi déjà. Papa va partir, peut-être tu ne le verras pas. Tu pries 2030. 2037, on pourra parler de paix. Pas avant. Connerie. Yeke. Ok, on se pige.